Ma reine, on me donne quoi au Maroc? C'est quoi les denrées qu'il faut? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Déjà, la priorité, c'est ce qu'on appelle chez nous les courses de première nécessité. Pâtes, farine, œufs, lait, eau. Moi, les Marocains m'ont dit, n'envoyez pas de pain. Donc, tes baguettes de pain, frère, tu vas les reposer. Ma sœur, toi aussi. N'envoyez pas du pain, il va moisir, il va pourrir le temps d'arriver. Envoyez plutôt de quoi faire du pain. C'est ce que m'ont demandé les Marocains, de quoi faire du pain. Et des denrées non périssables. Ça veut dire boîte de conserve, mais n'envoie pas du cassoulet. Voilà, je prends quoi? Si c'est un cassoulet sans porc, oui. Pensez aussi qu'ils sont musulmans et qu'ils ne mangent pas de porc. Donc, regardez quand même ce qu'il y a dans vos conserves. S'il y a de la graisse animale, la plupart du temps, c'est la graisse de porc, vous ne donnez pas. Donc, oui, allez dans les rayons plutôt d'épicerie, de halal. Voilà, allez dans les rayons halal. Évitez tout ce qui est produit frais. Ils peuvent pas le conserver. Moi, j'en ai entendu dire, il faut envoyer, donc voilà, des yaourts, il faut envoyer du fromage, il faut envoyer du jambon. Certaines régions n'ont même plus un congélateur ni un frigo, ils ont rien pour conserver la nourriture. Donc c'est denrées non périssables et tout ce qui est course de première nécessité. Tu peux conserver de la farine, tu peux la stocker. Pareil pour les œufs. Ça a une date de péremption beaucoup plus longue, il n'y a pas la chaîne du froid. Dès qu'il y a la chaîne du froid, à éviter. Voilà, moi ils m'ont pas demandé de yaourt, ils m'ont pas demandé, donc voilà, ils m'ont demandé de quoi faire du pain. Du pain, de quoi faire du pain. On m'a demandé, donc voilà, des œufs, du lait, de la farine, du sucre, du café. Pour les enfants, vous pouvez y aller, toute alimentation pour enfants est bonne à prendre. Et ils me demandent, oui mon Dieu, ils m'ont demandé surtout pour les petits. De tout pour les petits pots, donc voilà, blédine, des gâteaux, les yaourts non périssables, tu les as, hein. Tu vas pas au rayon frais, tu vas au rayon enfant. T'as des yaourts pour enfants, ils sont à température ambiante. Ça, tu peux l'envoyer. Ça se conserve par température. Tu dois juste le mettre à l'abri de la chaleur et du soleil, c'est tout. Dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Eh, vu tous les décombres qu'ils ont, honnêtement, tu peux en trouver un abri à l'ombre. Oui, je suis énervée. On me demande si on doit prendre des yaourts, du fromage et du jambon. Pour certains dans les grandes villes, oui, tu peux faire garder ton frais par le voisin. Le voisin, si sa maison n'est pas détruite et qu'il a un frigo, il va stocker tes trucs dans son frigo. C'est ça l'entraide. Mais il y en a qui n'y a plus rien. Il n'y a plus une seule maison. Tu veux le stocker où, le frais? Oui, c'est con. Merci, c'est très con. C'est très con. Oui, dans les régions de l'Atlas, c'est sûr que oui, ils vont vachement conserver tes yaourts, hein. Non, mais c'est stupide. C'est comme on m'a dit le pain. Mais le pain que tu as déjà fait, il va prendre l'humidité, il va prendre la moisissure. Donne-leur de quoi faire du pain. Semoule, pâte, tous ceux qui peuvent, ils peuvent faire chauffer de l'eau. Pour tout le village. Voilà. Ils font un feu, ils vont faire chauffer. Donc voilà, ils vont faire des marmites entières pour tout le village. Un village où il y en avait 140 personnes, il y a 28 personnes qui sont mortes. Et ils n'ont plus aucune maison qui tienne debout. Pas de frigo, pas de possibilité de conserver du frais. Est-ce que les gens sont stupides? Non, mais on regarde Marrakech, Casablanca. Voilà les grandes villes. Dans l'Atlas, on ne peut pas envoyer du frais. Faut être vraiment stupide. On voit plutôt de frais dans les grandes villes et on voit plutôt du non périssable et de la première nécessité dans l'Atlas. Non, parce qu'ils veulent surtout aider la région de l'Atlas qui est la plus sinistrée.
en envoyant des yaourts, en envoyant du fromage, en envoyant de la viande halal. Tu vas vachement la conserver sans frigo, vachement. Et après, ça va faire épidémie, puisque ils risquent d'y avoir une intoxication alimentaire. Eh, c'est pas parce qu'ils sont touchés, qu'ils sont sinistrés, qu'on doit les tuer avec de la bouffe avariée. Non, mais tu sais déjà qu'un steak haché, il y en a qui sont en train de penser, pour les régions de l'Atlas sinistré, d'envoyer des steaks hachés. Tu vas les congeler comment, abruti? Ah ben, ceux qui veulent faire des cartons spécifiques pour les régions de l'Atlas les plus sinistrées, les plus touchées, où il n'y a plus aucune maison, je vais te le redire, mon frère et ma sœur, et je vais le faire publiquement, puisqu'a priori, faut vous expliquer comment faire les choses. Vous êtes tous les deux au supermarché, là. Vous prenez courses de première nécessité, du sucre, de l'eau, de la farine, du lait, des œufs. Pour les bébés, tout le rayon bébé, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais si c'est pour les régions de l'Atlas où il n'y a plus aucune maison, oubliez tout produit frais. Ils ne peuvent pas le conserver. Comment vous voulez qu'ils le stockent dans un frigo? Ils n'ont plus d'électricité. Oui, je sais, mon Dieu. Non, mais j'en peux plus. À vouloir bien faire, voilà. Tu t'imagines la nourriture qu'on va gaspiller? On va pas envoyer des tonnes de produits frais. Ceux qui n'ont plus de maison, on va pas pouvoir le conserver. Dans les grandes villes, ils le pourront avec l'entraide. Mais quand il n'y a plus aucune maison qui tienne debout, qu'il n'y a plus du tout d'électricité, comment tu veux conserver des produits frais? Tu vas pas envoyer de la viande, du poisson? Non, mais ils sont stupides, les gens. Et les Marocains ne demandent pas tout et n'importe quoi. Des pâtes, du riz, de la semoule, de la farine, de la purée, du sucre, la purée en sachet. Ça, pour faire manger les petits, c'est super facile à faire, hein. Suffit de faire chauffer un peu d'eau et de lait et de mettre un sachet de purée. Voilà, ça c'est des courses de première nécessité. Les œufs, les courses de première nécessité. Et après, les denrées non périssables, c'est les boîtes de conserve. Faillots, haricots verts, purée de tomates. Donc voilà, tout ce qui est boîte de conserve, mais sans porc. Mais les Marocains ne demandent pas forcément du halal, hein. Ceux qui n'ont plus rien, ils s'en foutent du halal. Mais pas du porc quand même, respecte la religion. Du cassoulet, mon Dieu, du cassoulet. Je lui ai dit au poulet, il m'a dit non, c'est marqué porc. Oui. Et le Maroc, ils sont quoi de religion? Ah merde, ils sont musulmans. Ben oui. Et les musulmans, ça mange pas de porc. Envoie plutôt... Je lui ai envoyé ça et je lui ai dit, tu m'aurais dit des raviolis pur bœuf. Oui. Raviolis au bœuf, si tu vois que du bœuf marqué sur la composition, c'est qu'il n'y a pas de porc dedans. Des raviolis, mais pas des raviolis frais non plus, quoi. Voilà, comment tu vas les conserver? Tout ce qui est au rayon frais, il te faut un réfrigérateur ou un congélateur pour pouvoir le conserver sans t'empoisonner. La viande, tu la prends, donc voilà, un cassoulet au poulet, ils ont de la viande dedans. Des raviolis au poulet ou au bœuf, donc voilà, c'est pareil. Tu as des quenelles. Les quenelles, c'est de volaille. Donc voilà, tu prends ceux qui peuvent manger. Tu vas pas prendre du porc, du cassoulet, mon Dieu, du cassoulet. Eh, même moi, le cassoulet, je le prends au poulet, je le prends pas au porc. Moi, je mange sans porc et c'est pas par rapport à ma religion, hein. C'est par rapport à ma santé. Voilà. Eh, une viande trop grasse, quand tu as eu un problème de foie à cause de la graisse, justement, eh ben honnêtement, ça bannir. Voilà. La viande est trop grasse. D'ailleurs, la viande est moins grasse chez l'agneau ou le veau. C'est pour ça que je mange pas de mouton et de bœuf. Je mange plutôt de l'agneau ou du veau. Moins de graisse, voilà. Moins gras. Mais je mange pas de porc.
Moi, je regarde les étiquettes. Des raviolis. Si tu vois marqué viande, bœuf et porc, ça veut dire qu'il y a du porc dedans. T'en prends pas. Non, mais il faut leur dire comment faire des courses pour des Marocains. Et il y en a en plus des associations, mais est-ce qu'elles s'entendent de parler? Lui, dans les grandes villes, qu'ils ont été quand même sinistrés, mais où il n'y a pas tout qui est détruit. Non mais, mon Dieu, il n'y a plus une seule maison. Toutes les maisons sont détruites, il n'y a plus d'électricité. Tu les mets où tes yaourts? Tu les mets où tes fromages? Tu les mets où tes viandes? Du fromage qui est pas par la chaîne du froid, oui, mais c'est certains fromages. Des fromages italiens comme du parmesan ou du pecorino, t'as pas besoin forcément de mettre au frigo. Si t'envoies du brie ou du camembert, tu vas voir dans quel état ça va arriver. Et combien de temps ça va pouvoir être gardé. Et tu vas pas leur donner un camembert qui au bout de 4 jours en plein désert, il va commencer à y avoir des asticots. Non mais il faut réfléchir un minimum. Ma soeur, on prend quoi? Des boîtes de conserve. Toutes les boîtes de conserve de légumes, tu peux tout y aller. Un musulman mange tous les légumes. Dans toutes les boîtes de conserve où il y a des féculents et de la viande, tu fais en sorte que ça soit de la volaille ou du bœuf, mais qu'il n'y ait pas de traces de porc dedans. Si tu veux en plus aller au rayon halal et leur prendre des boîtes de conserve halal, c'est encore mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, avec le temple, en plus, on a fait un colis. Et moi, je suis allée faire mes courses et il est venu là tout à l'heure récupérer... Ouais, c'est pour ça que je répondais plus. Il est venu récupérer les miennes, il va apporter les siennes au temple. Mais par contre, moi, j'ai donné la liste de ce qu'il fallait prendre. Sur le carton, il y aura exactement la composition du carton et le nombre d'aliments dedans. Je leur ai dit des brioches tranchées, croissants, pain au chocolat. Tout ça, ça se conserve. Suffit de bien fermer le sachet, de tenir à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ben, la farine, le lait, les œufs, le sucre, le café, le cacao pour les petits. Après, pour les bébés, c'est tout le rayon bébé. Voilà, puisque tout se conserve. Et qu'il n'y a rien de forcément à mettre au frais. Voilà, ça c'est logique. T'as des yaourts, t'as des espèces de petits Suisses à température ambiante. Ça, tu peux prendre, tu peux envoyer pour les bébés. Et c'est avec du lait maternisé. Donc au moins, ça permet de les nourrir en plus. Des barres de céréales pour les enfants. Et t'es pas obligé de prendre la marque Kellogg's. Nous, c'est ce qu'on a pris, beaucoup de barres céréalières. On a pris chacun la marque du magasin. On n'a pas pris de grandes marques parce qu'on a voulu faire plutôt dans la quantité plutôt que dans la marque. Ben écoute, pour les 2 paquets de barres céréalières qu'on a pris nous, ça fait exactement le prix d'une barre, d'un paquet de Kellogg's, de barres Kellogg's. Donc en fait, ils en ont 2 à la place d'en avoir un. Vaut mieux faire dans la quantité, là, qu'ils aient suffisamment de céréales pour pouvoir nourrir les enfants. Les barres de céréales pour les 10 heures et pour les 4 heures, c'est très important pour un enfant. Ça permet de les nourrir et d'avoir une dose d'énergie nécessaire à leur bon développement. Ben, de toute façon, tous les rayons où il n'y a pas de produits frais. C'est trop dangereux d'envoyer des yaourts, d'envoyer des tranches de jambon. Il doit pas avoir de coupure avec la chaîne alimentaire. Avec la chaîne du froid.
Voilà, eh ben oui. Qu'est-ce qui va se passer dans l'Atlas? Ils vont pas pouvoir le conserver, la chaîne du froid va être coupée. Empoisonnement alimentaire, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Non. Eh, moi j'ai retenu l'histoire des prophètes. Hein. De la viande en plein désert sans avoir de quoi pouvoir le garder au frais. Donc voilà, honnêtement, mauvaise idée. Hein. Vaut mieux tuer l'animal sur place et se nourrir directement. Ben, c'est pour ça que dans le désert, tu tues l'animal et tu le consommes juste après la plupart du temps. Un mouton, il est abattu et mangé juste après, tu le fais cuire. Sinon, tu es obligé de le conserver. Hein. Non mais, mon Dieu, des yaourts. Tu crois que des danettes, ça leur ferait plaisir? Il a osé me dire ça, oui. Et c'est quand je lui ai demandé exactement tout ce qu'il avait pris dans son panier qu'il m'a sorti cassoulet. Cassoulet de quoi? Comment ça, de quoi? Ben, cassoulet. Oui, t'es un Toulousain, toi. Regarde la composition de ton cassoulet. Porc. Oui, et il n'y a pas un problème. Ah ben oui, ah ben oui, il y a un problème. Ah ben parce que c'est un Français, c'est un laïc, il est même pas chrétien. Hein. Donc voilà, lui il a pensé, boîte de conserve, cassoulet, voilà. Ben non, cassoulet musulman, cassoulet halal, à la viande de poulet ou de volaille, oui. Mais pas pur porc. Et des danettes pour leur faire plaisir, mais on s'en fout. Ils s'en foutent qu'on leur fasse plaisir, ils veulent juste manger. Pouvoir faire du pain. Après, oui, Nutella, confiture, miel, tout ce qui peut se tartiner sur le pain. Voilà. Ah ben moi, ils m'ont fait toute la liste qu'ils avaient besoin. Après, produits d'hygiène, c'est pas le plus important. C'est de pouvoir se nourrir et de pouvoir boire. Et de pouvoir se nourrir les enfants. C'est d'avoir de quoi pouvoir faire des soins médicaux. Et c'est pour ceux qui sont les plus défavorisés d'avoir une tente, un sac de couchage, un matelas de couchage. Donc voilà, d'avoir un minimum de confort pour pouvoir dormir en attendant que le gouvernement marocain arrive à trouver des solutions. Et ça se fait pas du jour au lendemain, la reconstruction. Non mais attends, tu vois la stupidité de l'humain quand il veut agir, il veut tellement bien faire qu'il fait mal. Mais tous les stocks de produits frais que vous allez envoyer, mais vous vous imaginez, ils vont périmer très vite. Dans certaines régions, donc voilà, du Maroc, ils ne pourront pas manger ce que vous envoyez. Réfléchissez à ce que vous achetez. Faites-le intelligemment et pensez que si vous n'êtes pas un musulman, commencez à penser un peu musulman dans votre tête. C'est ça le respect et la laïcité à la française. Tu sais que ton frère, qui vient de subir un séisme, est un musulman. Tu n'envoies pas de porc. On t'a dit des conserves, on t'a pas dit non plus des conserves que toi, chrétien ou toi, français, qui mange du porc, va consommer. Ah, moi, mes Templiers m'ont dit, fais-nous la liste. J'ai regardé dans le carton la dernière fois et j'ai vu, il y en a beaucoup qu'ils ont pris dans les rayons halal. Et c'est le temple, hein. Moi, je regardais un petit peu ce qu'ils ont pris, donc voilà, avant d'acheter, parce que au moins, je prends des choses que personne n'a encore pensé. Ben, genre les brioches, personne n'y avait pensé. Vu que la date allait très loin, ben, j'ai pris 10 paquets de brioches. Brioches tranchées, voilà. Ça, que ça soit... Ben, j'ai pris 10 paquets de brioches tranchées et 10 paquets de pain de mie. Je suis partie avec le carton. 2 cartons sous le bras. Eh, 1,63 € le paquet de brioches tranchées. Je me suis pas ruinée, hein.
Et il y a 10 familles qui pourront avoir un paquet de brioches. Pain de mie, pareil. Ça, c'est intelligent. Ben, il y a un de mes Templiers qui a fait la razzia en eau. Je crois que, franchement, il a pris la palette. J'ai pas voulu perdre mon temps à compter les packs d'eau. Il m'a dit, faut de l'eau, j'y ai pensé. Donc ça, vous en occupez pas, moi je l'ai fait. Et j'ai pris pain au chocolat, j'ai pris pain au lait. Moi, j'ai pris surtout, voilà, tout ce qui est comme ça. Et des barres céréalières. J'ai un frère, il a fait des barres céréalières et après, il a fait du pain, par contre, mais du pain pré-cuit. Ça, oui. Le pain, si vous voulez envoyer du pain au Maroc, vous allez à Aldi, vous allez à Lidl, vous allez à Inter, vous allez là où ils sont emballés et pré-cuits. Le pain pré-cuit, vous pouvez, c'est emballé, ça se conserve, la date de péremption est longue. Et ça, au moins, ils ont juste à ouvrir le sous-vide et à faire cuire leur pain directement. Ça, oui. Mais la baguette de pain qui est déjà cuite comme ça, juste dans son truc, comme nous on achète, non, non. Voilà. Le pain emballé pré-cuit, ça, oui, ça c'est intelligent. Ah, ça c'est intelligent. Il m'a dit, j'ai pris des gros pains et des pains et des baguettes. Je lui ai dit, mais où? Ben, à la boulangerie de Carrefour. Je lui ai dit, mais le pain déjà cuit et tout le reste? Il me dit, ben oui. Je lui ai dit, mais c'est pas ça qu'il faut envoyer. Ah, ben c'est quoi? Ben de quoi fabriquer le pain. Les Marocains savent faire du pain, hein, et ils vont faire du pain arabe, hein. Ils vont pas faire le pain à la française, hein. Donc ils ont besoin de levure, ils ont besoin, donc voilà, de tout ce qui sert à faire un pain. Ils ont besoin aussi, donc voilà, de semoule. De quoi faire du pain semoule. Tu leur envoies ce qu'ils ont besoin. Eh, ils savent faire du pain, on n'a pas besoin de le faire pour eux. Après, dans l'urgence, pour certaines communes qui sont vraiment les plus sinistrées, peut-être faire du pain, ça sera plus compliqué. Le faire cuire, oui. Donc voilà, mais peut-être pas au final. Eh, ils savent faire des fours à bois, hein. Et avec tous les débris qu'ils ont, ils sont intelligents, les Marocains. Il y en a qui ont déjà fait des fours, hein. Eh ben, ils positionnent les plaques d'argile, donc voilà. Ils les positionnent, les plaques de terre, et ils font le feu dessous. Ben, comme on faisait à l'époque, hein. Ah ben, à l'époque, le premier four, il était en plein dans la nature, hein. Eh, c'est des plaques de briques collées les unes aux autres, donc voilà, de façon enfermée. Et dessous, tu allumes le feu et ça chauffe la brique et ça chauffe ton pain. Comment ils faisaient le pain à une époque? Ça ne fait pas de four traditionnel dans une maison, hein. Non, le pain sous vide pré-cuit, ça c'est intelligent. Surtout que comme il est pré-cuit, ça cuira beaucoup plus facilement avec leur four à pierre. Four en terre? Oui, la brique c'est plutôt, on va plutôt dire terre, ouais. Ah ben des briques ils en ont, hein. Et pour pouvoir, ben ils ont récupéré quelques denrées et ils ont fait des fours pour pouvoir faire. Ils ont plus de maison, il n'y a plus rien. Comment tu veux faire? Et eux, ils ont surtout besoin d'eau, de lait, de produits non périssables. Et le pain, chez eux, ça serait plutôt, oui, du pain pré-cuit. Oui, il est encore dans le magasin, il fait ses courses pour lui aussi. Donc du coup, il m'a dit, je fais mes courses. Et une fois que j'ai fini mes courses, je te contacte et tu me diras exactement quoi prendre. S'il aura écouté la vidéo avant, au moins il aura toutes les infos sur la vidéo et j'aurai pas besoin de lui répondre. Et il n'aura pas besoin de demander. Pas de yaourt. Allez plutôt prendre des compotes. Et alors par contre, les crèmes dessert genre Mont Blanc qui ne sont pas au rayon frais, oui.
Eh ben, t'as les coupelles de fruits, t'as les compotes et t'as les crèmes dessert, donc voilà, dans les boîtes de conserve. Tu peux y aller là. Hein. Tout ce qui est compote ou yaourt à boire, donc voilà, qui se trouve pas au rayon frais, oui. Et on va éviter une épidémie et, des problèmes alimentaires. On va éviter les produits frais dans les zones qui ne peuvent pas conserver. Donc, il faut penser à prendre tout ce qui peut, voilà, être consommable sans avoir besoin d'un frigidaire. Et après, le mieux, comme j'ai dit, c'est plutôt les bidons d'eau. Au lieu d'envoyer des packs d'eau, plutôt envoyer des bidons d'eau de 5 litres ou de 10 litres. C'est plutôt plus arrangeant. Et même pour les associations, elles m'ont dit, hein, les bouteilles d'eau, c'est bien à distribuer, donc voilà, à la même. Mais dans certaines régions, comme les régions de l'Atlas, où il n'y a plus du tout d'eau, donc voilà, c'est vrai que c'est plus intelligent de prendre des bidons. Ben, je lui ai dit, plutôt que des packs. Dans les régions les plus sinistrées de l'Atlas, est-ce que ça serait pas plus pratique au final d'avoir carrément le bidon, la fontaine à eau de 10 litres? Et c'est plus hygiénique aussi, tu la poses en hauteur et tu as juste à appuyer sur le bouton pour faire couler l'eau et boire. Ça conserve beaucoup mieux l'eau que d'ouvrir des bouteilles et tout le reste. Fontaine à eau. Honnêtement, un village qui est hyper touché, fontaine à eau, ça leur sert à pouvoir se nettoyer, à pouvoir faire la prière. Parce que la prière sans eau, c'est un peu compliqué. Donc des bidons de 5 litres pour pouvoir se laver les mains, se laver le visage et se laver les pieds. Donc voilà, c'est déjà essentiel pour un musulman, l'eau. Donc pour les régions les moins sinistrées, c'est sûr que les bouteilles, c'est bien. Mais pour les régions les plus sinistrées, ça serait plutôt les fontaines à eau de 5 et 10 litres, voire 15 litres dans des entreprises, ils en ont. Donc voilà, et ça permet au moins d'avoir... La source d'alimentation n'est plus du tout la même. Ils peuvent avoir des packs d'eau individuels et avoir justement des fontaines d'eau collectives aussi. Et il y a des enfants, il faut bien pouvoir se laver. Ils n'ont plus d'eau. À un moment donné, ben oui, les fontaines à eau permettent un lavage. Peut-être pas sous une douche, mais au gant, donc voilà, tu peux te laver. Il suffit que par famille, tu fasses une petite bassine d'eau, donc voilà, et que tu te laves, donc voilà, avec le gant et avec la bassine. C'est pour ça que les produits shampoing, gel douche et tout le reste, il y en a qui pensent aux cosmétiques et tout. Déjà de l'eau et des peines de savon. Et pour éviter les épidémies et pour éviter les infections de la peau et tout le reste après un séisme, vaut mieux quand même le savon d'Alep, de préférence. L'huile d'olive, ça protège l'épiderme. Il y en a qui m'ont dit, est-ce qu'il faut des cotons-tiges et des disques démaquillés? Du coton. Du coton, oui. Pour les soins, du coton. Et après, il faut bétadine, donc voilà, désinfectant. Moi, j'avais 2 bétadines jaunes, bétadines rouges que le médecin m'avait marqué. Je m'en suis jamais servi, ils sont pas périmés, donc voilà. Je l'ai mis dans le carton, hein. Non, dans le carton des médicaments et des pansements et tout. Ah ben nous, on a fait simple, hein. On a pris carrément les boîtes de premier secours. Il y a le désinfectant, il y a les pansements, il y a les strips américains, il y a une bande, il y a les ciseaux avec les gants. Donc voilà, on a pris on a pris plusieurs kits de premier secours. Ben, c'est plus facile à distribuer carrément un kit de premier secours, une boîte,
que dispatcher des pansements. Donc voilà, il y a tout dedans. Il y en a qui me disent, kit de premier secours, c'est quoi? Ben, c'est la boîte avec le kit de premier secours, le kit de première nécessité. Il y en a à tous les prix, il y en a de toutes les tailles. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont besoin. Ben, c'est plus simple que tout le monde ait une boîte de premier secours que de donner une boîte de pansement, une boîte de ci, une boîte de ça. Voilà. Ben, pour les ONG, les boîtes de kits de premier secours, à la distribution, c'est plus simple que de devoir faire eux-mêmes des packs avec tout ce que les gens envoient. Allez au plus simple. Plutôt que d'envoyer des boîtes et des boîtes et des boîtes de pansement, ça pour les hôpitaux c'est pratique, mais pour les régions de l'Atlas les plus sinistrées, ça serait plus logique que chacun des habitants ait aussi une boîte de premier secours. Si ça récidive et qu'il y a à nouveau un tremblement de terre dans 10 jours, une semaine, écoute, mon Dieu, j'ai reçu l'alerte au dernier moment. Hein. Cette secousse, elle est dure à pouvoir analyser, contrôler et tout sans technologie pour pouvoir le faire à notre place. Ah ben, va falloir y mettre l'IA, je leur ai dit. Ouais. Non, mais après, il y en a qui sont logiques, t'as pas besoin de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent prendre. Et il y en a d'autres qui réfléchissent pas logique. Ah ben, dans les grandes villes du Maroc où il y a peu de catastrophes, ça va. Mais dans d'autres, ça va pas.